Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. C'est aujourd'hui le jour de notre partage dans la maison de Dieu. Et dans l'amour du Christ, je me tiens. Ou bien avec toi sur le chemin du ciel, dans l'amour du Christ, nous nous tenons. Et que Christ nous aide à tenir ferme. Aujourd'hui, je vais te parler de que Dieu ajoute deuxième partie. Que Dieu ajoute deuxième partie. La semaine passée, nous avons commencé ce message sur la vie de Joseph. Le nom Joseph signifie que Dieu ajoute. Et c'est une prophétie sur la vie de Joseph qui va s'accomplir dans toute sa vie. Bien que les péripéties et les difficultés de la vie, la haine de ses frères, la jalousie de ses frères et autres vont survenir sur le chemin, Dieu va continuer à ajouter à la vie de Joseph jusqu'à l'amener à être gouverneur d'Égypte. Que Dieu ajoute dans ta vie, quel que soit ce que tu traverses. Donc aujourd'hui, nous parlons de que Dieu ajoute la deuxième partie. Nous sommes dans Genèse chapitre 39 et je vais vous raconter l'histoire, je ne vais pas vous lire le passage. En réalité, quand Joseph fut vendu aux Ismaélites par ses propres frères, les Ismaélites étaient arrivés en Égypte et les Ismaélites ont vendu Joseph à Potiphar, officier de Pharaon. Et Potiphar a gardé Joseph à son service. Et premièrement, il l'utilisait comme esclave dans le champ, mais le maître a vu très rapidement que l'Éternel était avec Joseph et que l'Éternel faisait prospérer tout ce que Joseph, les mains de Joseph a touché. Et quand le chef païen, Potiphar, qui ne connaissait pas Dieu, a vu que l'Éternel prospérait Joseph, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître et il l'employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Donc, Joseph a été ajouté une fois encore. On l'a vendu comme esclave et comme esclave, loin de la maison de son père, loin de l'amour de son père, Dieu vient et témoigne à Joseph que lui, Dieu est son père et que lui, il le suit partout et que lui, il le prospérera et que lui, il va lui donner la faveur. Encore une fois, Joseph, Dieu, en ajoutant à Joseph, fait que un étranger totalement qui ne connaissait pas l'amour que Jacob avait pour Joseph va démontrer le même amour à Joseph. C'est comme Dieu est en train de le dire, moi je te suis sur une terre étrangère, tu ne seras pas étranger à la vue des autres. Et Potiphar l'a établi sur toute sa maison, sur tout son champ, sur tout ce qu'il possédait, et il ne prenait soin de rien, et c'est Joseph qui lui rendait les comptes. Et c'est Joseph qui faisait tout, et c'est Joseph qui dirigeait tout. Une fois encore, Dieu a ajouté. Et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu t'ajoute dans une terre étrangère où tu es, que ce soit dans la diaspora, dans la vraie diaspora, ou bien que ce soit dans la diaspora, dans ton pays natal, que Dieu t'ajoute, que Dieu fasse que tu ne te sens pas étranger, que Dieu fasse que tu ne te sens pas délaissé, que Dieu fasse que tu ne te sens pas abandonné, que Dieu te donne des hommes et des femmes, des gens aux yeux desquels tu vas trouver grâce, que Dieu t'élève dans ce boulot, que Dieu te lève dans ce job, que Dieu t'élève dans ce commerce, que Dieu te rende populaire au nom de Jésus. Mais voilà que Dieu a ajouté, mais encore, le diable va semer la zizanie, ou bien les hommes vont semer la zizanie. La Bible a dit que Joseph était beau de taille et beau de figure. Et voilà, quand Joseph était beau de taille, beau de figure, voilà que la femme de Potiphar, je ne sais pas si elle était plus jeune que Potiphar ou quoi que ce soit, est tombée amoureuse de Joseph. Et la femme de Potiphar le suit partout, elle lui le sudoie, elle lui fait des yeux doux, elle lui demande, viens coucher avec moi. C'est comme la chanson de Daouda. La femme de mon patron
est tombée amoureuse de moi. Si j'ai dit oui, chauffeur du patron, qu'elle a fait? Aussi, je dis non, la femme va se fâcher, qu'elle a fait? Oh, quelle histoire! Oh, quel amour! Voilà, la femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Peut-être Daouda a pris son inspiration de la Bible, je ne sais pas. Mais c'est là ce que vit Joseph désormais. Quand il veut faire quelque chose, la femme est à son talon. Et un jour, il est rentré encore dans la maison pour faire son travail. Et quand il est rentré dans la maison pour faire son travail, la femme a attrapé son habit et la femme a dit, viens coucher avec moi. Et vous voyez souvent les femmes qui font cela, ils ne le font pas devant les gens, ils le font en cachette quelque part, quand le yeux du maître de la maison n'est pas là. Mais le nom de Joseph dit, ajoute. Si c'était nous, nous allons dire que c'est Dieu même qui m'ajoute des grâces, qui fait que cette femme me porte des yeux doux. Est-ce que Dieu ajoute dans le péché? C'est ce que je vais te dire. Dieu n'ajoute pas dans les péchés, Dieu ajoute dans la sainteté. Si tu es en train de sortir avec la femme de ton maître, si tu es en train de sortir avec ta patronne au boulot, ce n'est pas Dieu qui t'a ajouté. C'est toi qui es en train de pécher. Si tu es en train de sortir avec celle qui est en dessous de toi au boulot parce qu'elle attire tes grâces, elle veut la promotion de toi, c'est pas Dieu qui t'a ajouté, c'est le péché qui t'a ajouté. Et le péché se cache à ta porte, mais toi domines sur lui. Et Joseph, quand la femme a attrapé son habit, Joseph s'est débarrassé de l'habit et il l'a fui dehors. Vous voyez, Joseph, il sait que son nom est ajouté, mais il sait que dans le péché, Dieu n'ajoute pas dans le péché et il s'est retranché. Des fois, le fait que Dieu prophétise sur nous ajoute signifie aussi retrancher. Retrancher du péché, fuyez du péché, retirez-vous du péché. Quand tu te retires du péché, tu ajoutes spirituellement la promotion que Dieu te donne. Et voilà que quand la femme a eu honte, il a vu que Joseph a laissé son habit, il est parti. La femme a crié, mais elle a dit, venez, 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 venez. Il a voulu coucher avec moi. Quand j'ai crié, il a laissé son habit. Vous voyez comment est-ce que la femme a changé la parole immédiatement. Vous, certains d'entre vous, vous souffrez parce que quelqu'un a changé la parole sur votre vie. Quelqu'un a changé les données. Quelqu'un a menti sur votre vie. Mais je vous assure, parce que vous n'avez pas fait ça et parce que vous avez été fidèle à Dieu, Dieu vous ajoutera réellement. Vous voyez, quand Joseph a raconté ses rêves à ses frères dans le chapitre 37, ils l'ont vendu en croyant rendant le rêve impossible. Mais ils ne savaient pas que c'est sur le chemin où Joseph sera élevé qu'ils sont en train d'envoyer Joseph. Donc Dieu va ajouter à Joseph. Des fois, nous devons remercier ceux qui sont jaloux contre nous, ceux qui sont en train de mentir contre nous. Parce que des fois, par leur jalousie, par leur mensonge, ils nous envoient sur le chemin où Dieu va réellement ajouter et personne ne critiquera plus notre promotion, notre élévation. Et la femme a menti à son mari, il a menti aux gens. Et quand le mari est venu, il s'est enflammé. Mais au lieu de mettre Joseph à mort, le mari n'a pas mis Joseph à mort, il l'a envoyé à la prison. Et arrivé à la prison, la Bible a dit la bonté de l'Éternel était avec Joseph et il a trouvé grâce aux yeux du chef de la prison qu'il a établi sur tout. Et le chef de la prison ne prenait soin de rien et c'est Joseph qui gérait tout. Une fois encore, Dieu a ajouté. Dans la maison de l'esclavage chez Potiphar, Dieu a ajouté et l'a levé en premier rang. Ici, dans la prison, Dieu a ajouté, il a élevé en premier rang. Que Dieu t'ajoute, mon frère. La semaine prochaine, nous allons voir la troisième partie et ce sera la partie finale. Mon frère, avec Dieu, tu ne perds pas.
tu n'es pas retranché. Même si la jalousie des autres retranche, tu n'es pas retranché. Même si la trahison des autres retranche, tu n'es pas retranché. Même si le mensonge d'une séductrice retranche, tu n'es pas retranché. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne. Vous avez entendu la voix d'un ami dans la diaspora et Christ est cet ami. Dans l'amour du Christ, je me tiens. Ou avec toi sur le chemin du ciel, dans l'amour du Christ, nous nous tenons. Amen.